Salut Dany. Comment ça va? Écoute, super. On peut pas mieux là, regarde où on est là. Bah, je sais pas. Il y a une fuite, il y a un bruit d'eau là. Il y a une un truc fuite qui d'eau fuit. derrière. Il y a une fuite d'eau. Non, parce que là, on est à Marrakech. On est bien au festival du film de Marrakech. C'est vrai. Ouais. Et quand même, c'est presque du cinéma là, le décor ici, déjà. C'est déjà très beau, les colonnes romaines. Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté, un petit pigeon qui vient, tu vois. Attention. Et non, c'est magnifique, ouais, ouais, Ouais. c'est magnifique. C'est La une- lumière, Ouais. la lumière hivernale, hivernale Marrakchi. On dit ça, on dit Marrakchi, non? C'est magnifique. Ouais. Ouais. Et toi, tu aimes cette terre. Enfin, je ne peux pas rappeler que tu es Mais né en je Algérie, suis, mais. non, mais c'est moi. Mon père était berbère en fait, kabyle quoi. Il y a beaucoup de berbères au Maroc, énormément. Donc qui sont ceux qui étaient là bien avant l'arrivée des Arabes. Ouais. Et voilà, moi donc j'ai un souvenir. Moi, quand j'étais gamin, je suis allé 3 fois en Kabylie. Mais il y a maintenant, aujourd'hui, on voit d'ailleurs, tu sais, l'écriture tu sais l'écriture, non mais l'écriture berbère, tu vois, Ouais, qui ouais. ressemble à du grec en fait. Ouais. C'est du grec c'est entre le grec et l'égyptien ancien là. Ouais. C'est tout, c'est la lumière, c'est les gens aussi, c'est la culture. Les gens, la Ouais. culture, l'endroit, enfin le lieu. J'ai demandé d'ailleurs hier, je me posais la question parce qu'on a visité un peu tout ça, on était allé avec un guide. Je disais mais comment est-ce que Marrakech est un endroit qui est né avec l'oued ou un oasis et en fait non pas spécialement, mais il y a l'eau qui arrive quand même de l'Atlas comme ça et c'était des passages de caravanes en fait où ils négociaient et c'était un endroit de paix ici Marrakech. Ouais. Ils m'ont expliqué que les différentes tribus qui pouvaient se faire la guerre s'engageaient quand ils arrivaient dans Marrakech à ne pas s'entretuer et à discuter au contraire et à parler de paix et de sérénité, ce qui est formidable. Ouais. Oui, Le monde entier, il faut que tout le monde vienne à Marrakech. C'est vrai, et ça compte, tu disais, la paix. Alors c'est vrai que le festival du film, tous les cinéastes du monde se retrouvent là. Il y a une diversité, Ah bah là, des regards. en plus, on a croisé Bong Joon-ho ce matin, qui est président du jury. Ouais. Bon, Le réalisateur de Parasite. Le plus grand, oui, puis pas que, c'est vraiment le plus grand réalisateur coréen, quoi, enfin sud-coréen. Ouais. Et donc ouais, il y a en fait tout le monde, il y a tout le monde est là, quoi, effectivement pour le festival. Ouais. Tout le monde aime venir au festival de Marrakech du cinéma parce qu'il y a un côté très humain, très simple, donc c'est fabuleux de voir des films dans ces conditions-là, quoi. Ouais, c'est le cinéma, ça sert aussi à rapprocher, ça sert, voilà, même un cinéma familial aussi que tu as fait merveilleusement Oui, et qui j'essaie. rapproche comme ça, on rit des mêmes choses ensemble, Exactement, on est touché c'est des mêmes important. choses. Oui, oui. Dans une période un peu compliquée, c'est important de rire ensemble, ouais. Ouais, Et non pas l'un contre l'autre. ouais, c'est vrai, et c'est ce que tu fais dans Clown n'est pas un métier là. Dans mon spectacle. Ah ouais, alors le Casino de Paris, là, ça va être le Dôme, c'est à l'ancien Palais des Sports. Et là, c'est le public, c'est le direct. Je suis en tournée, là. Ouais. Je suis en tournée un peu partout. Ouais, le contact avec les gens. En fait, c'est ce que j'avais pas au cinéma. Enfin, ce qu'il y a moins. Enfin, c'est-à-dire que le public, le spectateur arrive évidemment à la fin de la chaîne de fabrication. Ouais. Tandis que effectivement, le spectacle, le rire est immédiat. La réponse est immédiate. Et voilà, faut être prêt plus rapidement, hein, Ouais. pour que ça rigole. Mais c'est merveilleux de retrouver ce contact-là avec le public et ça nourrit aussi l'écriture pour d'autres projets cinéma. Ouais. Ouais. Oui, et alors là, c'est arrivé devant les gens et leur dire ça fait 7 ans que j'étais pas venu, vous m'avez manqué là direct là. Hein. Et le monde a changé depuis 7 ans. Et hein, le monde a changé, ouais. Et là, tu vas leur parler de ce monde-là. Plein de sujets qui sont tabous et ouais, qu'on ne peut pas trop. Ouais, je fais tout ce qui est politiquement incorrect. Exprès pour un peu en panique en disant merde, non, ça va pas ce sujet-là.
Mais c'est oui, après, ça dit aussi que moi, ce que j'aime aussi sur le fait de revenir sur scène, c'est que j'ai une totale liberté parce que la réponse est immédiate et il n'y a pas de, comme c'est pas des images et que c'est du spectacle vivant. Il n'y a pas le côté viral d'internet ou de la télé ou de, tu vois, donc on peut se permettre plus de choses. En fait, il y a beaucoup plus de liberté quand on est directement confronté au public et qu'on échange avec eux et qu'on les fait rire que quand on fait des images et qu'elles sont ensuite décortiquées, analysées, critiquées. Enfin, c'est toujours comment les réseaux sociaux, c'est devenu très compliqué. Ouais, mais tu en parles dans le spectacle d'ailleurs. Ouais, j'en parle. Je me moque de ça, ouais. Enfin, je fais le clown avec ça, oui. Ouais, et l'idée qu'on ne peut pas rire de tout, mais ça c'est quand même un truc. On ne peut plus rire du tout. C'est vrai ça, on ne peut plus rire de tout. Non, oui, je pense que, en fait, il y a même une forme d'autocensure parce que dès que, alors après, en fait, c'est la manière dont aujourd'hui la société fonctionne, quoi. C'est-à-dire que en fait, le vrai souci, c'est pas tellement les réseaux ou Internet, c'est le flux, en fait, le flux d'informations et que dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du politiquement correct, ça devient viral et ça prend une ampleur de dingue et on crée du clic, quoi. Et en fait, les gens qui reprennent ça pour faire encore plus de clics. Le vrai souci aujourd'hui, c'est dans ton métier, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de journalistes amateurs. Oui. Tous les gens sont journalistes amateurs, en fait. Parce que tous les gens mettent des commentaires, des critiques, des étoiles, pour tout, quoi. Oui. Et on prend moins le temps. Moi, j'adore lire, j'adore la presse écrite, bon, même si je l'ai électroniquement. Je suis abonné à des journaux et j'adore lire parce que c'est des articles de fond et ça permet aussi d'analyser les choses et d'avoir du recul, comme quand on voit un film, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'assoit, c'est ça aussi qui est génial, que ce soit le spectacle ou le cinéma. Là, si on va voir un film là, au Festival de Marrakech, on s'assoit dans une salle et on n'a plus le téléphone, on n'a plus justement ce contact avec le monde extérieur et on est en pleine conscience de l'endroit où on est, de l'émotion qu'on vit en regardant une histoire et en plongeant dans une histoire, comme quand on lit un bouquin, comme quand on regarde un spectacle. Et c'est important, c'est ce que je dis d'ailleurs, pareil dans mon spectacle, moi je fais les saluts au bout de 20 minutes, en disant c'est mieux que j'arrête là, parce que à cause des réseaux sociaux et d'Internet, vous avez une capacité d'attention qui est devenue très limitée. Donc, merci, au revoir. Il n'y a pas de rappel, il n'y a rien. Et les gens me huent. Ils font ouh. Oui. Je dis ouh, par où vous êtes rentrés, quoi. Voilà. Pour sortir. Allez-y, partez. Donc, mais je m'amuse de ça, mais c'est assez vrai, quoi. C'est vrai il faut faire l'effort, en fait, de s'éloigner de cette connexion permanente. Pour retrouver de la pleine conscience. Oui, c'est vrai qu'il y a des cours de pleine conscience, même. Moi, mes enfants, ils ont des cours à l'école de pleine conscience. C'est assez étonnant. Oui, et ta fille, Sarah, a pleine conscience que ta tête l'a fait rigoler encore plus qu'avant. Et elle t'a dit, il faut que tu remontes sur scène, papa, parce qu'avec la tête que t'as... Ouais, les gens, ils rigolent plus qu'avant. Tu me fais encore plus rigoler avec ta tronche. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un bon compliment. C'est un super compliment. C'est vrai que... Je fais de mon physique un atout. Ouais. De mon physique particulier. Et non, mais je disais l'absurdité, se moquer de soi, les mots. Tu rends hommage à Raymond DeVos aussi sur scène. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vrai que là, il y a quelque chose. À la fois effectivement dans l'inspiration, parce que j'ai été très influencé par Raymond, par son univers, par l'absurde, et puis aussi dans le fait de faire un spectacle de music hall. C'est-à-dire, c'est pas du stand-up, même si je m'adresse aux gens. Au public, mon public, j'ai aussi des numéros visuels, enfin, j'utilise le corps pour faire rire et des instruments de musique comme l'harmonica, je joue l'harmonica de la grosse caisse et je fais de la guitare et du piano. Et donc je mélange comme ça, je mélange un peu tout, quoi. Et
c'est très important. Ouais. Quand tu regardes en arrière, tu dis ta première cassette VHS, on disait à l'époque, hein, le premier spectacle qui a cartonné. Tu sais qu'on avait même, quand Bienvenue chez les Ch'tis est sorti en DVD, il n'y avait plus de cassette VHS, ça n'existait plus. Et on en a fait quand même, on en a fabriqué quand même. Parce qu'il y avait une demande. Oui. Il y avait des gens qui avaient encore le magnétoscope et qui disaient est-ce qu'on peut avoir la VHS, on voudrait acheter le film de la. Donc on a vendu de la VHS. Ce qui est fou, tu vois, comme le monde évolue, parce que je sais pas combien on a vendu. C'était sur le DVD la VHS de Bienvenue chez les Ch'tis, pratiquement 4 millions, entre 3 et 5, je sais même plus. Enfin, bref, ce qui est dingue. Et aujourd'hui, si on sort un DVD qu'on en vend 30 000, on fait ouais. Parce que ça s'est dématérialisé quoi avec Internet. Mais j'ai l'impression t'es le même. C'est qu'au fond tout ça fait que tu es resté de toute cette vie, de tout ça, de tout ce qui s'est passé dans cette carrière. Oui, bien sûr. Tu restes là, normal. Quoi. Le gamin d'Armentières. Oui, c'est ça. Un peu plus âgé quand même, mais non, bien sûr, non. J'ai les choses. C'est important d'ailleurs de pas oublier d'où on vient, comment les choses se sont, et de pas oublier à qui on doit ça. Moi, je dois ma carrière au public, en fait, aux gens qui viennent me voir en one man show. Et depuis, en fait, parce que les choses ont démarré comme ça. Ensuite, j'ai écrit une pièce et puis j'ai été happé par le cinéma, ce qui est formidable. Hein. C'est très rare. En fait, c'est assez rare quand tu fais de l'humour et que d'un coup, tu te mets à écrire et à réaliser des films. Des humoristes qui passent derrière la caméra, qui font une carrière comme ça, musical, cinéma, enfin one man show cinéma, il y en a très peu. C'est sur ça se compte sur les doigts de la main, quoi. Mais donc j'ai eu beaucoup de chance en même temps, et je suis très heureux de retourner sur scène et que je continue à avoir ce lien avec le public qui est super important. Brandir le bulletin scolaire, hein, clown. Ouais. Mais oui, c'est un métier. J'ai eu ça, ouais. Oui, mais monsieur, c'est un métier de faire rire. Non, mais mon prof me disait, me confirmait que j'étais clown, en fait. C'est merveilleux. C'était un compliment pour lui ou Non, c'était un reproche. Non, j'ai été puni à cause de ça. Ouais. Non, lui était furieux. J'ai eu des moments, des moments où j'ai été bien puni, bien humilié, tout ça. Avec les bulletins et les punitions, l'école, les heures de colle, tout ça, mais ça fait partie du... En fait, c'est une manière de dire, voilà ma place dans la société, même si... parce que l'école te dit, mets-toi dans le rang, en ligne, mets-toi en ligne, il faut que ce soit impeccable et que tu travailles sans faire de bruit. Et d'un seul coup, quand justement t'es ailleurs, t'es un peu là, un peu dans la lune et dans les étoiles comme ça, et que tu dis non, mais moi j'ai envie de faire rire, et on te dit ah non, hein. Et tu dis mais si quand même, et que tu tiens bon, c'est déjà une première bagarre, une première victoire contre cette adversité qui est nécessaire justement aussi pour se prouver à soi-même et prouver aux autres que on est capable de faire ça. C'est comme mes parents voulaient pas que je sois artiste. Ils avaient peur. Mon père disait que j'allais finir à la rue et ma mère était en pleurs. Donc c'était compliqué. Et en fait, ça m'angoissait évidemment de voir mes parents comme ça. Et je me disais bon, mais je vais leur prouver que je vais y arriver pour leur prouver que pour les rassurer, quoi. Donc le fait, je pense que on met beaucoup plus d'énergie et de temps et de travail quand on a des parents qui sont contre que quand on a des parents qui te poussent en disant vas-y, fais ça, c'est merveilleux. Ouais. Mais donc voilà. Eh ben non, maintenant c'est le public qui te dit vas-y Dany. Maintenant le public. Fais le clown. Ouais. Fais-le au contraire. Ouais, bah oui. Et les gens ont besoin de rire, beaucoup, en ce moment. Merci Dany. Bah merci à toi. Et voilà. L'esprit est là, la lumière est là à Marrakech, qui emporte des rires, parce qu'il y en a besoin de rire. Mais oui. Ouais. Je sais pas s'il y a des comédies, j'ai pas vu s'il y avait il n'y a pas trop de comédies. Remarque le film de Rebecca, il y a des moments drôles dans le film. Ouais, vie privée, avec Jodie Foster, ouais. Et Daniel Auteuil. Ouais. Ah oui. Et Virginie Efira. Ouais, c'est beau. Formidable, ouais.
Merci Dany. Merci à toi. Merci d'avoir été là et d'être là. Voilà, allez.